Alors, bonjour Camille et Marie-Lucie. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je voudrais bien vous parler du fait un peu plus comment on peut savoir si le traitement naturel et homéopathique marche. Parce que normalement, avec les médecines pharmaceutiques de la pharmacie, on va juste supprimer les symptômes. Alors on va pas vraiment guérir, on va juste supprimer. Supprimer, c'est comme si tu as une ampoule rouge qui commence à clignoter pour indiquer qu'il y a un danger, et au lieu de résoudre le danger, en fait tu enlèves l'ampoule ou tu la casses. D'accord? Ils vont comprendre ça? D'accord. Et dans la médecine naturelle, on essaie à vraiment guérir. Et je ne me rappelle plus si on avait déjà parlé de ça, mais comme ça, il y a une guérison qui, non, si tout va bien, ça va aller des symptômes mentaux et émotionnels aux symptômes physiques. Ce que je veux dire, c'est vous donnez la bonne remède à une personne qui n'est pas bien mentalement, qui n'est pas bien dans la tête, et si après ils sont mieux, ils se comportent mieux, ils se trouvent mieux dans leur tête, mais ils ont mal, disons, ils commencent à faire une bronchite ou quelque chose comme ça, c'est un bon signe, parce que c'est beaucoup pire d'être malade mentalement ou émotionnellement. Disons, la personne est dépressive et veut se tuer. Si ça change de ce souhait à se tuer, et après la personne, disons, commence à avoir un eczéma quelque part et se gratte, c'est beaucoup moins grave. Alors ça veut dire qu'il y a eu un échange de symptômes, mais les nouveaux symptômes sont beaucoup moins graves. Parce que la maladie la plus profonde, c'est quand on est perturbé mentalement, quand on est schizophrénique ou quelque chose comme ça. Ils vont comprendre ça, schizophrénie? Ouais. How do you say mental disease? Si la personne est vraiment pas du tout normale dans la tête, ils sont fous. Si une personne est fou dans la tête, c'est le pire. Après, moins pire, c'est si on est dérangé émotionnellement, on se fâche facilement, on est dépressif, on a des peurs. Ça, c'est moins grave que d'être fou ou bien idiot, qu'on comprend vraiment rien du tout, qu'on est mentalement retardé. Et après, encore moins grave, c'est d'avoir une maladie physique, ça veut dire j'ai mal à l'estomac. C'est le moins grave dans toutes ces trois catégories. Alors même si ça bouge d'un à l'autre qui est moins grave, c'est un bon signe. Après, par exemple, une fois j'ai traité un garçon qui était mentalement retardé, il est un peu idiot, et il commençait à frapper sa tête contre le mur. Je lui ai donné une remède homéopathique et tout de suite après, il ne cessait pas à, how do you say hiccup? Hiccup. Hiccup. Bon, il ne cessait pas à avoir un hiccup. Sans arrêt pour, je crois, 1 heure. Mais ça, c'est beaucoup moins grave que être tellement dérangé dans la tête que tu frappes ta tête contre le mur. Alors, c'était un très bon signe. Après aussi, ça peut arriver... bon, la prochaine direction, c'est que les choses vont être guéries de tête en bas. Ou bien on dit qu'une maladie va sortir du corps de tête en bas. Pourquoi? Parce qu'ici on a le cerveau,
les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. Ici, je vais voir, entendre, sentir et goûter. C'est extrêmement sensitif, si vous voulez, c'est notre centrale d'ordinateur ici dans le corps. Alors c'est très important à notre survie. Alors les organes plutôt en bas sont un peu moins importants à partir du cœur, mais on va parler de ça dans un instant. Alors c'est surtout si par exemple on a beaucoup des douleurs, disons, rhumatiques dans les épaules, et on donne la bonne remède. Après, ça peut être qu'on a mal à la hanche et après au pied et puis ça s'en va. C'est très important dans deux catégories. L'eczéma, souvent, sont les enfants ou les adultes ont beaucoup d'eczéma, ici plutôt vers la tête. Durant la guérison, ça va bouger plutôt en bas et c'est le bon signe que ça va quitter le corps. Ou bien à l'inverse, c'est un très mauvais signe si ça monte. Par exemple, ce qui est très classique, c'est que la personne a de la gonorrhée ou bien de la syphilis, elle prend des antibiotiques et après ça monte. Alors avec la syphilis, les spirochètes, les bactéries qui sont dans cette forme et qui peuvent pénétrer partout dans le corps, ils sont pressés dans le cerveau et la personne perd leur capacité à penser correctement. Ou bien la gonorrhée, ça va arrêter le pus qui sort du vagin ou du pénis. Mais après, et ça peut être quelques années après, ça commence à couler du nez. Et ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Et normalement, c'est exactement la même chose. Si le pus en bas de gonorrhée, c'était jaune, collant et très abondant, mais ici, ça va être jaune, collant et très abondant. Et là, si on donne de nouveau des antibiotiques, ça va encore pousser plus à l'intérieur et donner des problèmes beaucoup plus graves à l'intérieur du corps. Alors là, on peut donner de l'homéopathie et si ça va guérir ça, disons vous donnez kalium, bichromиum et après la personne, disons l'homme va avoir des symptômes de brûlure dans la vessie pour faire pipi. Il va avoir brûlure quand il fait pipi ou bien il y a même un peu de truc jaune dans son pipi, ou son pipi n'est pas clair mais un peu trouble. Trouble, Jackie? C'est un bon signe et ça veut dire que ça revient parce qu'aussi toutes les maladies, si tout va bien, les symptômes vont disparaître dans l'ordre qu'ils sont apparus. Ça veut dire que souvent on voit que les symptômes arrivent, mais c'est comme s'ils vont aller en arrière. Tu peux expliquer ça? Symptômes qui vont en arrière? That they disappear in the reversed order of appearance. Non. Alors, si d'abord j'avais un rhume, après la bronchite, après l'asthme, si c'est guéri, je vais avoir moins d'asthme, mais je vais recommencer à avoir la bronchite. Et si la bronchite s'en va, je vais de nouveau avoir le rhume et puis c'est fini. How do you say reversed order? Direction opposée? Oui, alors c'est direction opposée. Si je vais de Delmar à Carrefour, d'abord je passe... Je passe en Lamentin. Après... Et Matissan. Et après j'arrive à Carrefour. À Carrefour. Alors, ordre reverse, ça veut dire que Carrefour, Matissan, et puis la ville et puis Delmar. La ville et puis Delmar. C'est comme ça, c'est l'ordre reverse. Et c'est un très bon signe si ça arrive.
Alors, par exemple, si enfant j'avais énormément mal à la gorge et maintenant je ne peux plus bien entendre et vous donnez la bonne remède homéopathique, si après je recommence à avoir mal à la gorge, c'est un très bon signe. Mais il faut demander, vous avez eu ces symptômes avant? Sinon, vous ne savez pas si c'est des vieux symptômes. Il faut toujours demander, vous donnez quelque chose, la personne revient, dit je suis guérie de ça, maintenant j'ai ça. Est-ce que vous avez eu ça avant, oui ou non? C'est une question hyper importante. Après que la personne va être guérie de haut en bas, parce que les pieds sont beaucoup moins importants à la survie que la tête. On peut couper le pied, même les deux jambes entièrement, mais on ne peut pas couper la tête. Et on est guéri de l'intérieur à l'extérieur. Alors très souvent, avec le guérissement homéopathique, on va voir que les gens vont avoir how do you say skin rashes, des éruptions de peau. Gratelle. De la gratelle. Ça gratte ou ça gratte pas, mais il y a des trucs qui arrivent sur la peau. C'est un très bon signe. Par exemple, normalement, si un eczéma chez les enfants n'est pas bien guéri, après, l'enfant commence à avoir l'asthme. J'avais déjà dit, c'est un peu comme si maintenant ils ont l'asthme dans les poumons. Et si on traite bien l'asthme, après, on va revoir l'eczéma sur la peau. L'enfant n'a plus de trouble à respirer, mais va se gratter de nouveau. Alors c'est de l'intérieur à l'extérieur. C'est la bonne voie. Mais si, par exemple, vous traitez un enfant qui a de l'eczéma et la maman revient et dit que oui, l'eczéma est guéri, c'est très bien, maintenant il a des troubles de respiration. Oppression. Il y a oppression. Alors ça veut dire que les symptômes, c'est la mauvaise direction de guérison. Ça veut dire que c'est devenu pire et que ce n'était pas la bonne remède homéopathique qu'il faut changer. Et finalement, l'ordre de guérison, c'est des organes vitaux aux organes qui ne sont pas vitaux. Alors, un organe vital, ça veut dire que si on enlève cet organe, on ne peut pas rester à vie, on est mort. Alors, c'est le cerveau, le cœur, le foie. C'est peut-être les plus importants parce que même les reins, les poumons, on peut en enlever un et la personne peut continuer à vivre. On peut enlever l'estomac et tout ça. Les reins sont aussi très essentiels à la vie. On peut en enlever une, mais c'est très en profondeur du corps, c'est en profondeur, tandis que la vessie à faire pipi, c'est beaucoup plus à la superficie, c'est déjà là et c'est là où le pipi sort. D'accord? Alors si j'ai une maladie de vessie, j'ai une cystite, c'est pas très en profondeur, mais si ça monte et la personne commence à avoir une inflammation dans les reins, c'est très dangereux. Voilà. Alors, c'est ça au sujet de la direction, de la bonne direction de guérison. Alors, la bonne direction, c'est deux têtes en bas. Haut en bas. De haut en bas, de l'intérieur à l'extérieur, des symptômes récents. On va renverser et voir les vieux symptômes réapparaître, du mental vers l'émotionnel, vers le physique, et aussi d'un organe plus vital sans lequel on ne peut pas survivre, vers un organe qui n'est pas tellement important à la survie. Et
Comme ça, vous avez une idée de si vous faites bien ou pas. Et j'ai toujours cette idée que tous les gens que vous voyez pour des choses un peu plus graves, qui ne sont pas juste une grippe, un rhume, des vers et tout ça, ils devront avoir leur propre carte où vous pourrez noter ce que vous avez vu et ce qu'ils ont eu. Parce que sinon, vous n'allez pas savoir, vous n'allez pas vous rendre compte de ça parce que vous voyez trop de gens. C'est pas possible de tout mémoriser comme ça. Et les gens, comme ils ne savent pas à quoi faire attention, ils ne vont pas se souvenir. C'est très difficile si on n'est pas entraîné. Et après, juste pour vous rappeler de ça, alors en homéopathie, absolument pas donner une autre dose automatique. On donne jamais 3 fois par jour, 1 fois par jour, mais même 1 fois par semaine. On peut faire ça pour une toute petite période et après il faut s'arrêter parce que normalement c'est une seule dose et on attend et on revoit. Alors vous en avez quelques remèdes en 6C qui sont presque un peu plus comme des suppléments minéraux. J'ai jamais entendu de vous si vous en avez trouvé utile, mais vous en avez par exemple Calcarea carbonica et vous en avez Calcarea phosphorica. C'est des toniques pour les jeunes, les affaiblis, les mamans allaitantes, les mamans enceintes. Ça, c'est suffisamment faible que vous pourriez en donner une dose par semaine. Mais même à partir de 30C, à chaque fois, il faut revoir. Et si les symptômes ne sont pas revenus, on ne redonne pas. Et encore, pour vous souvenir, en homéopathie, on ne donne pas pour le nom de la maladie. Il n'existe pas un remède homéopathique pour, disons, diphtérie. Vous avez vu, il y en a plein. Et ça ne dépend pas du nom de la maladie, mais des symptômes. Quelle personne avec quelle constitution a quels symptômes? Vous commencez à voir que belladonna, c'est toujours rouge et chaud, n'importe quelle maladie, peu importe la maladie. Alors, parfois, vous nous avez vu et ça peut apparaître qu'on a fait comme ça. Par exemple, pendant chikungunya, on a donné Eupatorium perforatum à tout le monde. Alors, il y a quelques exceptions. Et c'est par exemple, normalement, quand il y a une épidémie, très vite, on va voir si tout le monde a les mêmes symptômes ou pas. Eupatorium perforatum, ce n'est pas un remède pour chikungunya. C'est le remède pour les symptômes fièvre ou grippe, maladie, infection, avec douleur très fort, comme si les os sont écrasés. Et comme plus ou moins tout le monde avait ces symptômes-là avec chikungunya, c'est ça qu'on a choisi à donner. Mais c'est la même chose pour dengue, c'est aussi la même remède pour fièvre de dengue. Et vous savez bien, c'est la même chose aussi pour la malaria. Pourquoi? Parce que les symptômes sont pareils. C'est pas parce que c'est pour ce nom de maladie, c'est parce que c'est pour ces symptômes-là. Et parfois, c'est vrai qu'il y a une épidémie et les gens, il y a 2 types de symptômes. Quelques gens ont mal aux os et il y a des autres qui se mettent à vomir, ils ont mal à l'estomac par exemple. Alors il faut en ce cas-là choisir 2 remèdes principaux pour les gens. Ou peut-être qu'il y en a même plus de types de symptômes différents. Alors c'est très rarement
Il y a quelques rares exceptions, c'est les types de blessures qu'on a vues. C'est kalium bichronium pour sinusite, c'est parce que, mais vous regardez dans le monde, plus ou moins chaque personne qui a une sinusite grave a les mêmes symptômes. Alors c'est pas encore c'est pas un remède pour une maladie, mais pour ce groupe des symptômes. Mais ça se trouve que tout le monde avec une sinusite a les mêmes symptômes. Et après c'est camomille pour quand les bébés poussent les dents. Mais c'est la même chose parce qu'ils ont tous les mêmes symptômes. Ils ont tous des douleurs incroyables. Ils sont extrêmement irrités, se fâchent, ils n'ont aucune patience, ils sont en train de pleurer et tout ça. C'est tous les bébés dans tout le monde. Ça n'existe pas un bébé qui pousse les dents sans avoir ces problèmes. Ça n'existe pas. Et comme tous ces problèmes de pousser dents, ça rentre dans les symptômes de camomille parce que ça peut être vomissement, diarrhée, ces douleurs, on ne peut pas dormir, le bébé ne peut pas dormir, mais comme ça apparaît comme si camomille est la remède pour dentition, pour faire dents, quand en vérité c'est la remède pour ces symptômes-là. D'accord, c'est juste pour vous souvenir. D'accord? Tu veux dire quelque chose? Non, c'est bien. Hein? D'accord. Oui. Bon, à la prochaine.